avait dit que c'est un peuple, c'est un volcan qui dort. Il va se réveiller. Ne vous en faites pas. Donc ce sont là les deux états-majors sur lesquels le peuple, la diaspora, compte pour faire le combat que nous sommes en train de mener. Donc il y a la diaspora et le pays, et le peuple au pays. Ces deux états-majors devenus très forts travaillent, ces deux états-majors-là rendent le gouvernement de M. Mwamba inefficace. Un gouvernement qui est devenu impuissant. Au point où M. Sassou se gêne même de faire des conseils des ministres avec ça. Parce que c'est un gouvernement qui ne vaut absolument rien du tout. Alors si le Congo est devenu une prison à ciel ouvert, la diaspora est et demeure la colonne vertébrale de cette lutte. Nous avons dit qu'il y a deux états-majors. Mais comme celui qui est au pays est en position dormante, mais la diaspora se fait donc cette colonne vertébrale qui est en train de crier dans le désert partout pour affaiblir le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Et ça, nous l'avons déjà parlé dans des vidéos précédentes. Peuple congolais. Nous allons maintenant parler de ce que la diaspora peut donc faire avec toutes ces stratégies et tactiques. Nous n'allons faire que répéter ce que nous avons dit, puisque nous avons dit que sans la coordination, la diaspora ne pourra pas réussir le combat qu'on est en train de faire. Peuple congolais, bien que nous avons déjà fait 2 vidéos au sujet de la diaspora, bien que nous venons déjà d'élucider les stratégies globales, prédéfinies et globales, comment la diaspora doit s'y prendre avec des stratégies de communication et quels seront des stratagèmes de la diaspora. Nous voulons dire à la diaspora que la diaspora doit choisir une cause dont les mérites seront largement reconnus. C'est vrai. Nous avons déjà fait 2 vidéos où nous avons parlé de ça. Mais la répétition, c'est la mère de la science. Il n'en demeure pas moins de dire que les diasporas doivent choisir une cause dont les mérites seront largement reconnus et difficiles à rejeter. C'est ça. Libérer le pays. Et évincer M. Denis Sassou Nguesso. Le succès de telles campagnes limitées devrait non seulement résoudre un problème, mais aussi convaincre la population qu'elle possède un vrai pouvoir. Le problème n'est pas seulement de critiquer cette population. La population souffre. Cette population est dans une prison à ciel ouvert. Vous voyez comment on est en train de les brutaliser, le fût de n'avoir pas porté une masque. Imaginez quand ils vont descendre dans la rue. Mais ça fait partie de la stratégie de l'adversaire. Parce qu'ils sont dans leur stratégie. Eux, ça c'est leur stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. On a compris ça. Mais nous mettrons d'autres moyens pour donc contrer. Donc quand on demande à la population de descendre dans la rue, en fait, on contribue à la manière dont, c'est-à-dire on contribue à la stratégie de l'adversaire, sans le vouloir. C'est ça que nous sommes en train. Mais ça, nous allons le démontrer quand nous allons décortiquer tous les moyens. Donc, peuple congolais,
il est possible de couper le dictateur de leur source de pouvoir complètement et rapidement dans notre lutte, en pratiquant. Cela reviendrait à demander à la totalité de la population et à presque toutes les institutions de la société qu'avait rejeté M. Denis Sassou Nguesso à 92% en 2016 de continuer de le désavouer, de continuer à désavouer le gouvernement en place. Juste bouder, c'est déjà un élément, c'est déjà important. L'adversaire, il sait en face que la population ne m'aime pas. Ça, c'est déjà important. Que la population doive rejeter définitivement ce régime dans son ensemble et de le défier subitement par une non-coopération forte et massive. Nous savons que la dictature de M. Denis Sassou Nguesso est portée à bout des bras par une base sociale d'ethnie-bouche. Ça, nous le savons. Par son parti, le Parti congolais du travail. Ça aussi, nous le savons. Par des pseudo-experts internationaux de la France-Afrique. Ça aussi, nous le savons. Par une certaine classe politique française. Ça aussi, nous le savons. Alors, ces soutiens sont-ils réduits à la révélation de brutaliser perpétrée par le régime, par l'affichage de ses conséquences économiques, financières et sociales désastreuses, de la politique de la dictature ou par la prise de conscience de la possibilité de mettre fin à la dictature? Ça, c'est une question qu'on se pose. Voilà pourquoi, peuple congolais, le constat que nous avons pu faire, c'est une non-mobilisation de la population et de la diaspora. Ça, c'est une indifférence contre toutes ces persécutions et injustices. Le challenge à relever aujourd'hui, c'est donc d'assécher des soutiens, surtout à l'international, de les convaincre de venir nous rejoindre, nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes dans la lutte, nous, le peuple congolais. Voilà la vraie façon. On dit en français, un malin, malin et demi. Sassou aussi, il est là parce qu'il est soutenu sur le plan international. Mais alors, nous aussi, allons-y sur le plan international. Là où lui, il rentre, nous aussi, on doit rentrer. Là où lui, il a toqué la porte, nous aussi, on doit toquer. Ce n'est qu'en ce moment-là, Sassou se verra équilibré, sentira que la balance est en train de s'équilibrer. Alors, vu que nous, on est en train d'agir de l'extérieur, ben, on affaiblira M. Denis Sassou Nguesso. Donc, le problème n'est pas de repousser le soutien international. Le problème n'est pas de repousser la France. Le problème n'est pas de repousser le FMI. Le problème n'est pas de repousser l'Union européenne. Non. Là où lui passe, la diaspora doit aller là-bas. Ce que lui, il a signé, nous, on doit passer contre-signer. En fait, c'est ça. Mathématiquement, ça se démontre. Si lui, il agit avec le moins 2, mais vous venez avec le plus 2, et vous allez vous rendre compte que l'équation va s'annuler. Si lui vient avec plus 5, mais vous venez avec moins 5, ça va annuler. Déjà, donc ça va déjà équilibrer. Et comme vous allez ajouter, comme vous êtes à l'extérieur, vous allez ajouter encore plus 2, vous passerez à plus 7. Et comme lui, il n'avait que moins 5, vous allez venir à plus 7. Ben vous serez à plus 2, vous êtes donc gagnant. Donc c'est ça, équilibrer ces choses. Le problème n'est pas de dire, nous ne voulons pas, parce que, oui, ils ont travaillé avec Sassou Nguesso, mais rentrer là-dedans, c'est ça le problème, frère.
Si tu veux anéantir l'ennemi, ben, il faut le pénétrer, il faut le rentrer. Voilà le peuple congolais. Donc, nous disons, c'est l'un des aspects à ne pas négliger dans la planification et l'exécution de la défiance politique et de la coopération. Voilà. Voilà là où nous voulons en arriver pour dire. La coopération nationale, c'est d'étudier de près les principaux supporters et aides du dictateur, comme la base ethnique, les services secrets, les partis politiques, la politique, les administrations, mais tout simplement l'armée. Mais aussi la coopération internationale comme le FMI, l'Union européenne, la France, l'Union africaine, la CEMAC. C'est des éléments qu'on doit déjà connaître, pénétrer. L'armée, même comme il a embauchinisé ça, il y a une partie de cette armée qui veulent s'en sortir avec M. Denis Sassou Nguesso. Alors ces éléments-là, il faut aller les chercher. Le niveau d'adhésion aux dictateurs des forces militaires, des soldats et des officiers, des prêtres, une partie de la population doit être soigneusement analysée et évaluée pour les associer à la lutte. Tous les militaires ne sont certainement pas des soutiens acharnés de la dictature. Il faut aller les chercher, il faut leur parler. Dès maintenant, à un an des prochaines élections présidentielles de 2021, Sassou est à la manœuvre de créer un incident majeur social et juridique en voulant repousser les élections en 2023. Victime de la même jurisprudence, celle d'avoir évincé M. Lissouba pour avoir initié le report des élections en 1997 à 3 mois de la date prévue. Sassou avait crié partout que la Constitution était violée. C'était l'argument pourquoi il est venu faire le coup d'État. Mais alors aujourd'hui, Sassou est en train de faire la même chose. Sassou est devenu le sorcier en sorcellerie. Voilà le peuple congolais. Et donc par rapport à ces arguments, aujourd'hui le peuple le sait. Ces gens-là, il faut les même l'armée, tout ce monde-là. Je vous ai dit que M. Sassou est juste en train de chercher à créer des incidents. C'est des éléments palpables auxquels la population, la diaspora, doit se structurer, mettre cette stratégie opérationnelle pour justement affaiblir M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso s'est donné les moyens. Il est allé payer les armes. Voilà le peuple congolais. Lui, dans ses moyens, il est allé payer les armes. Mais nous, on a nos moyens à nous. Et nous disons que même ce qu'il est allé payer, un jour va se retourner contre lui-même. C'est ce que nous avons dit. Les diasporas doivent se concentrer par le souci d'efficacité sur la qualité des émetteurs et des récepteurs. Écoutez ceux qui vous parlent. Il ne faut pas vous affoler dès qu'on vous dit quelque chose, vous allez vous alarmer. Prenez le temps d'écouter. Des fois, il y a des bonnes informations qu'on vous donne. Il est souhaitable dans le processus de création du réseau de cellules, de groupes, que l'émetteur et le récepteur soient du même groupe ethnique pour que le message atteigne sa cible, et soit compris. Parce que les Congolais votent et s'expriment majoritairement sur la base ethnique. C'est tout à fait normal. Mais ça, ce sont des stratégies que la diaspora doit élaborer. Comment veux-tu que quelqu'un de Makwa, qui conteste M. Denis Sassou Nguesso, qui est dans la lutte, quand quelqu'un de la Bouenza l'appelle et commence à lui parler, il a moins confiance quand c'est quelqu'un du coin qui l'appelle. Mais ça, peuple congolais, vous le savez, on n'a pas besoin de sortir d'une école de communication pour pouvoir comprendre cela. Donc, dans le groupe, dans la stratégie de groupe où nous sommes, il y a des gens qui vont jouer ce rôle, qui vont aller dans la stratégie de communication. Que ceux du pool, ceux qui sont dans le gouvernement du pool, doivent être contactés par ceux de la diaspora qui sont aussi du pool. Le système, elle est fait ainsi, peuple congolais. Même dans les grandes communications, même pendant la Première Guerre mondiale,
Deuxième guerre, ça s'est toujours passé comme ça. Ce sont des tactiques de communication qu'on appelle ça. Ça ne sert à rien d'aller mettre quelqu'un du Nord qui va rentrer en communication avec quelqu'un du Sud pour pouvoir avoir des informations. Ça ne passe pas. Donc voilà, peuple congolais, ce qu'on tenait à vous dire. La diaspora doit surtout se dire, si Gilbert, j'appelle Gilbert ici, celui qui nous a construit son triangle, avec son triangle de performance, nous a fait prendre conscience que l'atteinte des résultats est fonction des moyens, lesquels devaient être adéquats au bénéfice du minimum du temps et d'énergie pour prendre la stratégie efficiente dans un contexte de coopération. Alors, la stratégie et la technique viennent nous rassurer de la lucidité dans laquelle nous menons la lutte. Car ces deux concepts font partie de l'art de la conception et surtout du pôle de la coordination. Un pôle que nous pouvons dire incontournable dans la lutte. Surtout qu'elle émane, cette technique-là que nous venons de décrire, émane d'une technique militaire. Peuple congolais. Tout ce que nous venons de dire et de décrire, ça fait partie des techniques militaires. L'armée a démontré que la meilleure technique de stratégie et de tactique dans une guerre, d'une bataille, réside dans la manière de mettre en œuvre une méthode de faire avancer ses pions, pas à pas, comme dans un jeu de dames. La politique ou la lutte politique devait être analysée comme on joue au jeu de dames. Peuple congolais, faire de la politique, c'est élaborer des stratégies, c'est élaborer des méthodes, c'est avancer des pions. Savoir avancer ses pions, c'est savoir jouer au jeu de dames. Peuple congolais, nous allons vous parler du jeu de dames. Parce que c'est très important. Le jeu de dames est très important. Certains des Congolais savent jouer au jeu de dames. Pour ceux qui ne le savent pas, on va seulement aller exploiter quelque chose là-dedans qui va certainement qui va réveiller notre façon aussi de faire de la politique. C'est quoi la politique dans le jeu de dames? Entre les deux jeux, il y a un dénominateur commun. Une similitude qui les caractérise. C'est la stratégie. Si la politique, en son sens plus large, désigne ce qui est relatif à l'organisation ou à l'autogestion d'une cité, d'un État et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée, le jeu de dames est un art qui nécessite la combinaison spéculative en vue de la capture ou du blocus de toutes les pièces adverses. Le hasard dans le jeu de dames n'intervient pas. Voilà pourquoi, quand nous avons parlé de la diaspora dans les vidéos que nous avons faites, nous avons dit que nous devons minimiser le hasard. Tu ne peux pas faire de la politique et puis te donner une marge, une grande marge du hasard. Non, peuple congolais. Tu vas rater le combat. Tu vas rater la guerre. Si tu veux gagner la guerre, il faut minimiser les erreurs. Donc, c'est ça que nous allons voir, dire, comprendre, que même dans le jeu de dames, il n'y a pas le hasard. Parce que quand tu fais le hasard, l'adversaire va prendre ton pion. C'est ça la politique. Alors, c'est quoi le jeu de dames? En fait, le jeu de dames est un jeu inventé par les militaires.
qui nécessite la stratégie et la tactique. Il inspire tous ceux qui aiment des défis. Tu veux faire des défis? Tu es un homme de défis. Tu es un homme qui veut remonter des défis. Il faut savoir jouer aux dames. Parce que ce jeu de dames est sorti de tactiques ou de techniques militaires. C'est un combat intellectuel. Le jeu des dames ne se joue pas ailleurs, ça se joue dans le cerveau. C'est dans la tête que ça se joue. C'est pas le physique, c'est pas la force physique au jeu des dames. C'est une force intellectuelle qui se pratique sur un plateau quadrillé qu'on appelle le damier et à l'aide des pièces d'une forme qu'on appelle des pions qu'on avance, d'une marche semblable, partagée en deux camps égaux et symétriques. Je ne veux pas rentrer dans la description de damier, il suffit d'aller sur Internet aujourd'hui, vous allez le voir. Alors, mais sauf que ce jeu a des règles. Peuple congolais. Vous allez comprendre pourquoi nous vous disons tout ça. Tout simplement, c'est pour ramener, pour faire comprendre que dans le combat que nous sommes en train de mener, si on ne fait pas des choses selon l'art, selon les règles, c'est difficile de gagner. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est à 4 ans, mais on n'a pas de résultats. On est venu dans ce combat, nous, pour venir faire des analyses, des critiques. C'est pour permettre à vous, des hommes politiques qui êtes là, de vous dire, mais écoutez, vous êtes bossu. Parce que le bossu ne voit jamais sa bosse. Donc on est là pour vous dire. Et donc on est là aussi pour dire, vous devez faire des choses comme si on jouait au damier. Le damier est orienté de sorte à ce que chaque joueur ait une case noire en bas à gauche. C'est ce qu'on appelle la principale. Quand on dispose le jeu des dames, la principale doit partir de la gauche vers la droite. Là, je suis en train de décrire les règles de jeu de dames. Je ne veux peut-être pas tout vous donner, mais c'est quelques notions juste que je veux vous donner. Et donc, chaque joueur dispose 20 pions sur les 4 dernières rangées du damier. Il les dispose en les disposant uniquement sur les cases foncées. Généralement, on les met dans des cases colorées foncées. Un pion se déplace uniquement vers le centre du plateau de jeu, c'est-à-dire vers l'avant et non vers l'arrière et en diagonale. Ainsi, les pions seront toujours sur des cases foncées. Ça fait partie des règles. Aussi, les pions se déplacent sur les diagonales du joueur vers le joueur adverse. Ils ne se déplacent que d'une case à la fois, sauf lorsqu'il y a une prise. Les prises est obligatoire et s'effectue aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Tout ça, ce sont des règles du jeu. Nous allons mettre une vidéo pour comprendre cela, ce que nous sommes en train de dire. Mais tout cela, c'est juste pour vous donner des idées, pour vous mettre dans... C'est juste un aperçu que je vous donne. Je sais que pour ceux qui savent jouer le damier, ils comprennent ça. Moi, j'ai joué au damier, donc je sais de quoi je parle. Le pion déplacé peut capturer plusieurs pions à partir du moment où il peut être posé sur le damier entre deux prises. Une autre règle, pour prendre un pion de l'adversaire, il faut chevaucher en diagonale d'une seule case le pion de l'adversaire, sachant que la case derrière doit être vide. Une fois chevauché, le pion est enlevé du plateau du jeu. Une autre règle, cette prise de pion est possible pour plusieurs pions à condition que le pion soit collé en
dialogue et que la case d'après soit libre. Peuple congolais. Tout cela semble être un cours magistral, on ne comprend pas qu'est-ce que nous voulons dire par là. C'est vrai. Mais toujours dans ce jeu de dames, il y a ce qu'on appelle aussi damer le pion. C'est-à-dire quand un pion arrive au fond de la dernière ligne de l'adversaire. Quand il arrive là-bas, il est couronné, on lui met une deuxième couronne, un deuxième pion. On appelle ça couronner le pion ou bien damer le pion. Ça a un avantage. Pourquoi? Parce que le pion damé peut se déplacer facilement d'un point à un autre, ou bien d'une case à un autre, ou alors de dialogue, de diagonale en diagonale. Voilà les avantages qu'on a quand on a une couronne. Enfin, tout cela, c'était juste des règles qu'on était en train de définir. Vous n'êtes pas obligé de les connaître, peuple congolais, mais c'était juste pour vous faire connaître quels sont les avantages ou bien comment est-ce que ça se joue le jeu de dames. Alors, on arrête quand l'adversaire n'a plus de pions, ou alors on fait un match nul quand on sait qu'on ne peut plus prendre les pions de l'autre. Donc tout ça là, ce sont les différentes sortes de jeux qu'on peut connaître. Peuple congolais. Le but du jeu de dames est très important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait jouer au jeu de dames, il a une assurance. C'est quelqu'un, parce que pour gagner au jeu de dames, et c'est très important, il faut que ton pion soit placé quelque part. Parce que pour arriver à la dame, il faut que tu pousses ton pion. Il faut qu'au fur et à mesure que tu avances, il ne faut pas qu'on te bouffe ton pion, mais il faut que toi tu bouffes et que tu avances jusqu'à ce que tu ailles à la couronne et que tu puisses avoir la couronne. Voilà. Donc la stratégie ici, c'est d'amener chaque fois ton pion. Il faut savoir placer le pion. Et c'est là où je voulais en venir. Il faut savoir placer les pions. Parce que quand nous allons étudier les moyens, nous allons savoir quels sont les pions qui sont derrière la grève, qui sont derrière le coup d'État, qui sont derrière le dialogue national, quels sont les pions qui sont derrière la conférence nationale BIS, quels sont les pions qui sont dans la conférence internationale. C'est ça que nous irons voir. C'est pour cette raison que nous vous parlons du dame. Nous voulons faire référence aux pions. Parce que pour gagner un jeu, il faut avoir des pions. Pour gagner un jeu de dames, il faut avoir un pion. Et ces pions, il faut savoir les placer. Il faut savoir les pousser. C'est ça qui donne le jeu. La politique, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous avons dit, entre la politique et le jeu de dames, ils ont un dénominateur commun. Voilà le peuple congolais. Placer les pions. C'est très important. Aujourd'hui, Sassou est venu déjà placer ses pions en plein Paris. Ils sont là, ces pions sont là. Il les a déplacés. Avant, il les envoyait. Cette fois-ci, il les a déplacés, ces pions. Donc, il est venu mettre ses pions déjà dans plein Paris. Ça, c'est la tactique du jeu de dames qu'il est en train de faire. Alors, peuple congolais, quand vous avez compris que l'adversaire est en train de jouer au jeu de dames, mais mettez-vous en face de lui. Après tout, le jeu de dames se joue à deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux le jouer tout seul. Mais le vrai jeu se joue à deux. Lui, il est venu sur votre terrain. Il est venu jouer au jeu de dames. Mais soyez avec lui. Mettez-vous en opposition avec lui. Mettez aussi vos jeux. Alors jouez les jeux. Placez des pions pour aller bouffer ces pions. Ce n'est qu'un pion qui peut aller bouffer le pion dans un jeu de dames. Peuple congolais, c'est ça. Voilà des tactiques.
que nous sommes en train de vous parler. Et c'est de cette façon-là que vous devez voir comment le jeu se fait. Alors, pour vous élucider tout cela, peuple congolais, je veux vous mettre la vidéo. Ici, il s'agit d'un frère ivoirien qui s'appelle M. Atie. M. Atie Joël. C'est un Ivoirien qui a gagné la Coupe du monde de jeu de dames en 2016. Je veux vous le mettre et vous allez regarder l'attitude de ce monsieur. Comment il est, comment il joue. Et donc, c'est à cela que je voulais vous amener pour comprendre la stratégie de monsieur Atie Joël. C'est quelqu'un qui a maîtrisé le jeu de dames. Et donc la politique devait être vue, devait être traitée de cette façon. C'est comme ça que le jeu devait être vu. Parce que ça nécessite une concentration. La politique devait être vue, analysée, interprétée de cette façon. Peuple congolais, tant qu'on n'aura pas compris ces choses, c'est difficile de gagner le combat. Aujourd'hui, nous allons examiner les moyens, nous l'avons dit, oui, mais au préalable, sommes-nous sûrs de ce que nous sommes en train de faire? Alors vous voyez ici, monsieur Pinsé, il est habillé en blanc, voilà, c'est un jeu, il y a plusieurs sortes de jeux, un jeu rapide, qui se joue très rapidement, il y a d'autres qui se jouent très lentement. Ici, le jeu, c'est un jeu rapide. Mais vous allez constater que... Bon, ça c'est le troisième match, si vous voulez regarder, parce qu'il y avait déjà 2 matchs qu'ils ont joués. Ils ont fait 2 matchs nuls. Et donc ça, c'est le troisième qu'ils sont en train de jouer. Il faut le regarder attentivement. Il est là avec vous et vous allez constater que monsieur l'Ivoirien, il est très calme. Il pousse ses pions doucement. Regardez, il a 3 pions derrière, ça constitue sa base pour ne pas que l'autre vienne rentrer. Pendant que le Russe, M. Chizov, lui, il ne lui reste qu'un pion. Vous voyez, il lui reste juste un pion, alors que l'autre, il en a 3. Donc, il a sauvegardé sa base. Il est en train d'avancer, doucement. Mais vous allez constater que, regardez, M. Chizov, il bouge à tout moment. Il bouge, il touche son nez. Il n'est pas à l'aise. On sent la pression en lui. Par contre, M. Joël, il est tout calme. Il est sûr de lui. Il pousse. Très calme. M. Gisov bouge beaucoup. Il a même tendance un peu comme s'il voulait se lever. Et ça, c'est très important. Voilà le jeu qui avance. Regardez. Regardez. Et puis vous allez constater que M. Gisov, le Russe, il a déjà un pion qui est déjà à la 6e rangée. 6e rangée, c'est-à-dire qui se trouve juste à la 4e rangée avant de trouver à la base. Donc il est venu mettre un pion déjà. Il fait avancer ses pions et il a un pion qui est déjà très avancé. Maintenant le problème, est-ce que ce pion est sécurisé? Est-ce que ce pion est à son avantage? Parce que si ce n'est pas à son avantage, ça va lui coûter cher. Regardez comment il lui donne 3 pions. 3 pions qu'il lui a donné. 2 pions, il lui donne 2 autres pions. Et voilà, monsieur Joël s'en va à la couronne. Voilà, c'est-à-dire que le fait que le Russe ait placé son pion à la 6e, ça lui a coûté cher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas su bien placer son pion. Et donc, lui, il a exploité cela. Monsieur Joël lui a donné 5 pions. Lui, il n'a pris que 3 pions. Mais il a un avantage, c'est qu'il est parti à la couronne. Et maintenant, avec cette couronne, il est en train
obliger l'adversaire à mal jouer. Regardez comment il fait. Il pousse. Il a maintenant divisé le damier en deux. À gauche, ce sont les pions que la couronne s'occupe. Et à droite, ici, les deux autres, ce sont les trois pions qui sont là. Mais M. Joël pense que ces pions-là, qui sont à droite, doivent être coincés avec les trois pions qui sont à sa droite. Donc, il va l'obliger à mal jouer. Il va l'obliger, parce que lui, il voulait aller tout droit. Il sera obligé d'aller à sa droite. Donc là, il l'a obligé à mal jouer. Et dans le jeu de dames, on dit obliger l'adversaire à mal jouer, c'est gagner d'avance. Voilà ce qu'il fait. Il avance et maintenant, il veut maintenant attaquer. Parce qu'il est sûr que ceux qui sont à gauche ne pourront plus traverser à cause de la couronne qui est. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque, il veut maintenant prendre l'autre pion. Il n'a plus le choix. Et le match est fini. Voilà, peuple congolais, la tactique du jeu. C'est ça qu'on appelle la tactique. Et c'est ça le jeu de dames. Donc, il faut savoir obliger l'adversaire à mal jouer. Il faut l'obliger. Et il faut aller à la couronne. Parce que la couronne lui donne beaucoup d'avantages. Et c'est ça qu'on appelle la tactique. Et dans la politique, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire avec la diaspora. M. Denis Sassou Nguesso joue au jeu de dames. Et donc la diaspora doit aussi jouer au jeu de dames avec lui. Pourvu qu'on puisse bien placer les pions, aller chercher la couronne, exploiter ces pions. En ce moment-là, on va l'obliger à mal jouer. Et obliger l'adversaire à mal jouer, c'est gagner d'avance. Voilà, peuple congolais, la tactique de jeu de dames dont nous avons fait allusion. Voilà, peuple congolais, ce qu'on tenait à vous dire. Mais, peuple congolais, pour terminer, nous disons que dans la prochaine vidéo, nous parlerons des moyens établis, les moyens dont nous avons vu qui sont là. Nous les avons étudiés maintenant, que nous avons compris qu'avant d'aller étudier les moyens, il fallait voir des stratégies, c'est ça que nous avons fait. Et maintenant, nous avons défini c'est quoi la diaspora. Nous avons compris comment la diaspora devait se prendre. C'est quoi la tactique, c'est quoi la stratégie. Peuple congolais, maintenant, nous irons dans la prochaine vidéo. Nous vous parler alors des moyens, ces moyens que nous avions. Ces moyens-là que nous appelons nos pions. Par des pions, il y a des procédures, des documents, des requêtes qui ont été déposées, qui sont placées, d'autres à la CPI, d'autres au FMI, d'autres dans des organismes, là où on voit des dossiers de génocide. Donc tous ces éléments, on va les étudier, parce que ce sont nos pions que nous avons placés là. Et nous dirons, et nous allons voir si ces pions peuvent nous permettre d'avoir une couronne pour pouvoir obliger M. Denis Sassou Nguesso à quitter les rêves du pouvoir. Alors, les questions que nous devons nous poser sont celles de savoir les pions que nous